Bonjour chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo trimestrielle, la dernière de l'année. Alors, je vais commencer par vous présenter les arcanes que j'ai utilisés, les cartes que j'ai utilisées. Donc, le premier pour la partie principale, c'est The Hermetic Tarot. Hermetic Tarot, donc c'est un jeu en noir et blanc. Voilà. Et puis, j'ai ajouté pour cette fin d'année une petite nouveauté qui se compose de 2 éléments. Donc, ce sont 2 cartes que je choisis pour donner l'énergie dans laquelle vous êtes, ou vous rentrez, ou dont vous vous servez au cours du trimestre. Donc, il s'agit d'une carte oracle rebelle sacrée, pardon, qui se présente comme ça c'est la boîte, et puis les cartes. Alors, écoutez, je vais vous présenter cette carte-là, qui est déjà juste devant. Et puis, le dos se trouve comme ça. Donc, à l'endroit, c'est mieux pour vous présenter quand même le dos de la carte. Voilà. Et puis, l'autre jeu, qui s'appelle l'Oracle des Anges. Alors, je n'ai pas de boîte. J'ai juste le livre que je vous montre. Voilà ce livre. Et le jeu qui a un dos rose étoilé. Donc, Oracle des Anges. Et donc, la carte là, c'est la carte de réconfort. Donc, peut-être qu'elle va ressortir encore, hein, parce que ça fait 2 fois qu'elle saute quand j'ai déjà préparé le jeu. J'ai mélangé. Elle est sortie 2 fois pour vous, Sagittaire, j'ai l'impression. Donc, on verra quand je vais faire le tirage juste après. Donc là, c'était pour la présentation des 2 cartes. Donc, je reprécise que pour ce tirage trimestriel, je fais toujours avec l'écriture intuitive. Et donc, j'ai quelques notes. Et donc, quand je fais l'enregistrement de cette vidéo, si j'ai d'autres informations qui m'arrivent, eh bien, je les mets dans les informations à vous transmettre. Voilà, donc là, je vais battre les premières cartes pour vous donner donc l'énergie dans laquelle vous êtes, ou que vous utilisez, ou le conseil peut-être même qu'on vous donne pour ce trimestre, avec les cartes de l'oracle des rebelles sacrés. Voilà. Je ne vais pas tellement les battre parce que j'ai déjà, je l'ai déjà fait en fait. Je le refais pour refaire une partie devant vous. Alors, il y a une carte qui a sauté. Je vais la rattraper. Et puis, alors, c'est la carte qui pose une question. Et c'est la numéro 9. Et elle dit, que ressentez-vous? Alors, on va aller voir donc le message en question. Que ressentez-vous? Numéro 9. Voilà. Alors, j'espère. Ça va. Alors, je vous la montre en même temps que je lis ce qui est sorti, ce qui est écrit à propos de cette carte. Voilà, je sais qu'il n'y a pas trop de reflets. Donc, j'y vais. Il y a beaucoup d'opinions autour de vous. Certains vous aident, mais d'autres vous détournent de votre vérité. Cela peut être pratique d'écouter les idées des autres. Mais lorsque vient le temps de prendre une décision, c'est à vous de le faire. Savez-vous à quel point vous êtes unique? C'est à vous de créer, de choisir votre vie et votre chemin.
Personne d'autre que vous ne peut choisir pour vous sans que cela ait des répercussions négatives sur le long terme. Cet oracle vient à vous car vous avez commencé à réfléchir profondément aux choses. Vous voulez avancer et y avez songé avec beaucoup de sérieux, mais vous ne savez pas comment prendre des décisions. Parfois, on doit comprendre que tout chemin est un chemin qui fait avancer. Si le chemin emprunté n'est pas le meilleur, vous pourrez toujours changer de route plus tard. Lorsque nous nous trompons dans nos décisions, la vie finit toujours par nous guider sur le bon chemin. Nous n'avons pas à être parfaits. Il n'existe pas de choix parfait, seulement des choix qui sont en accord avec qui vous êtes. C'est parfois seulement avec le recul que vous pourrez savoir si vous avez fait le meilleur choix possible à cet instant. Lors d'une prise de décision, nous devons nous reposer sur nous-mêmes et sur notre sagesse intérieure. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Je regarde si je ne mets pas de reflet. Voilà. L'oracle de cette carte vous dit que vous n'avez pas besoin de vous punir ou de vous traumatiser avec les choix multiples. Faites seulement un choix qui permettra de mettre les choses en mouvement. Prenez une décision en vous basant sur ce qui vous semble juste actuellement. Elle amènera des changements profiteurs, stimulera votre créativité et vous permettra de voir la vie de façon plus agréable et plus joyeuse. Ne faites pas de choix en tenant compte des sentiments des autres, seulement des vôtres. Posez-vous donc la question, qu'est-ce que je ressens? Et allez de l'avant. Si vous ne vous sentez pas concerné par le fait de devoir faire un choix entre différentes solutions, cet oracle vous apporte un message. Vous êtes arrivé à un carrefour. Les choix que vous allez faire vont permettre à la magie d'entrer dans votre vie. Choisissez simplement de changer un petit peu votre façon de faire les choses. Abordez les choses différemment. Ne vous fermez pas à ce qui pourrait vous mettre mal à l'aise, mais serait tout de même stimulant et intéressant. Même de petites aventures amènent de grandes récompenses. Il est plus important de prendre des décisions en accord avec vous-même plutôt que d'essayer de faire les choses les plus merveilleuses qui entraînent beaucoup de pression. Ouvrez-vous à la magie de la vie et ne vous inquiétez pas de la façon dont elle va se mettre en place. Le flux créatif de la vie le flux créatif de la vie met en place les détails. Vous en faites naturellement partie. Passez un peu de temps avec ce que vous ressentez et sachez que tout va parfaitement s'arranger. Donc, soyons rassurés. Chers Sagittaires, tout va très bien se passer pour vous. Ne vous inquiétez pas, n'est-ce pas? Voilà, chers Sagittaires, pour cette carte. Je passe maintenant à l'autre carte d'énergie ou de conseil, je ne sais pas. Je vais voir. Alors, je mélange, je remélange, parce que j'ai déjà mélangé, mais on le refait. Voilà. Alors, j'étale. Et je prends une carte. Je vais en prendre une par ici. Et donc, c'est la méditation. Alors, je crois, c'est Sagittaire, que il faut être... Je vais vous la montrer. Hein. Il faut être... là, dans la réflexion, hein. Vous avez une question sur la première carte et la deuxième carte vous présente donc la méditation. Donc, ça veut dire que durant ce trimestre, vous allez prendre les choses évidemment très au sérieux et réfléchir
aux conséquences, aux activités que vous faites, je pense au niveau surtout professionnel en fait, dans lesquels vous avez l'air très impliqué. Et donc, vous êtes en pleine réflexion pour pouvoir trouver des solutions qui vous conviennent, qui s'adaptent à ce que vous optez, à ce que vous avez comme but pour le trimestre. Alors, je commence maintenant avec la partie travail sur le mois d'octobre. Et donc, on a la force, la carte de la force, qui est sortie à l'envers, donc arcane majeur qui sort à l'envers, et pardon, qui est associée pardon, à la carte de l'as d'épée, qui, alors lui aussi est sorti à l'envers. Alors par contre, au niveau des incidences, des influences, ça n'a pas une incidence très, pardon, j'ai envie de très négative. Alors, il faut que je dise d'une manière générale pour la partie travail, il y a en majorité justement beaucoup d'épées. Donc, on parle ici du côté de la pensée, de la réflexion justement, qui est utilisée surtout dans la partie, dans le secteur du travail. Donc, il y a beaucoup de réflexions, comme les cartes l'indiquaient au point de vue énergie, utilisées au cours du trimestre, pardon. Et vous utilisez beaucoup de, donc je ne me trompe pas, la force, ici, pour vous appuyer sur vos acquis, on voit, sur les 3 mois, pour avoir des conséquences qui soient importantes dans le présent. Vous appuyez beaucoup sur vos acquis, vos expériences passées, et vous agissez de manière très dynamique, très vive, très déterminée dans ce que vous faites. Après avoir pris justement le temps de la réflexion. Par contre, après, vous passez à l'action et c'est avec beaucoup de détermination. Alors voilà, donc je reviens à la carte de la force et la carte de l'épée renversée. Donc toutes les deux renversées. Hein. Donc on voit que, je viens de le dire sous une autre forme, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, qui sont produits. C'est très tangible. Il y a une réflexion importante. Vous voulez rester en fait très pragmatique dans ce que vous faites, dans vos actions. Vous comptez pas les heures. Vous agissez fortement avec une grande détermination. Vous êtes très stratégique aussi. Vous avez de l'autorité, de l'affirmation que vous utilisez dans votre... même si vous êtes, je veux dire, en équipe, hein, vous montrez beaucoup de détermination, vous avez de l'autorité. C'est-à-dire que même dans la voix et dans le comportement, vous essayez de paraître de cette manière-là. Vous avez donc un plan stratégique avec un grand défi pour vous. Et donc, vous attendez des résultats très importants qui soient reconnus, en tout cas par vous, hein, puisque on voit que vous fixez des objectifs bien programmés et que vous tenez absolument à obtenir des résultats. Alors aussi, on parle donc, il faut tenir compte de ces cartes-là, ces deux cartes-là qui ont justement de la détermination, mais il ne faut pas tomber dans l'excès et devenir tyrannique, trop autoritaire au point de faire pression sur les autres, hein. Surtout quand vous travaillez en équipe. Hein.
Au niveau de l'as d'épée, donc qui est renversé, on est toujours dans la, comme j'ai dit tout à l'heure, de la détermination. Il y a l'alliance en fait de l'action et de la pensée, donc de la réflexion, de l'intellect, utilisé donc dans un sens très pratique, très dynamique, pour concrétiser les objectifs que vous êtes mis en place et pour débloquer des situations qui peuvent être bloquantes parfois. Voilà pour le mois de octobre. Ensuite, je passe, alors c'est le mois de novembre, avec la première carte qui est venue donc à l'envers, c'est la 10 de denier, accompagnée du 3 de bâton qui est à l'endroit. Alors, le 10 de denier, il faut que j'aille doucement, voilà, et donc le 3 de bâton qui l'accompagne. Donc, on pense ici à des situations, des circonstances gênantes, des situations peut-être parfois imprévisibles sans que ce soit insurmontable. Hein. C'est des choses qui arrivent de manière imprévisible, mais ne sont pas des montagnes, des grosses épreuves. Ce sont des, en fait, je pense, des obstacles qui arrivent comme ça, qui s'enchaînent. Et bon, c'est agaçant, mais c'est pas insurmontable. Accompagné donc avec le 3 de bâton, on parle de soulagement qui intervient. Enfin, je dirais, on peut espérer donc une réparation par rapport au mois d'avant, j'allais dire au mois dernier. Donc, au mois d'avant, c'est-à-dire le mois d'octobre, où il y a eu de gros efforts de fournis pour dépasser des situations bloquantes, et bien donc sur novembre, il y a un début de déblocage, donc une trêve, une pause. Donc si vous avez si ça vous a occasionné une quelconque souffrance, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes très très investi dans ce que vous faites, là il y a une diminution des obstacles et ça commence en fait à se solutionner petit à petit. Et donc, l'activité devient moins pesante qu'elle l'a été au mois d'octobre. En résumé, c'est en fait les perspectives d'avenir qui reviennent, puisque enfin on peut se poser, avoir l'esprit plus disponible dans la réflexion pour l'avenir, pour réfléchir à ce qui peut suivre, ce qu'on est en train de faire, ce pourquoi on est en train de se battre. Voilà. Et enfin, mettre en place ce qu'on a envie qu'il soit en place pour pouvoir avancer. Voilà pour ce mois de novembre. Alors, en décembre, nous avons le diable qui est sorti, la carte du diable qui est sortie à l'envers. Je vous la montre. Celle-ci. Alors, ça va peut-être se régler tout seul. Il faut que je bouge un petit peu. Et donc, elle est accompagnée, cette carte, voilà, c'est mieux. Elle est accompagnée, cette carte, du valet d'épée. Alors, ces cartes sont toutes les deux à l'envers. Le diable à l'envers est moins défavorable, ou alors, je veux dire, positivement et plus favorable sous cette forme-là. Donc, c'est une arcane majeure. Et donc ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit quand même attention. Dans l'association des deux cartes, on dit attention. Alors peut-être que c'est vous, cher Sagittaire, qui faites l'action dont je vais parler, ou alors c'est une action qui est faite envers vous. C'est-à-dire que là,
C'est comme si vous étiez surveillé sous les yeux des caméras, j'ai envie de dire, de manière drôle, observé d'une manière générale. Alors, il ne faut pas mettre ça tout de suite d'une manière péjorative, c'est pourquoi, entre guillemets, je prends des gants pour le dire. Quand je dis surveiller, observer, ça peut simplement être que vous travaillez devant un public, pour un groupe, et donc ces personnes observent comment vous agissez et comment vous faites et pourquoi. Voilà. Il ne faut pas mettre tout de suite, voilà, quelqu'un qui m'observe pour me faire du mal, etc. C'est possible, mais rentrer directement dans cette perception et y rester, je trouve que c'est dommage. Voilà, ça ferme une porte et à des choses positives. Donc voilà, je préfère ouvrir la porte et laisser les choses positives rentrer aussi. On ne peut pas éliminer ce cas-là, mais il faut aussi mettre quelque chose de positif à côté, parce que c'est possible aussi. Voilà, ça peut être aussi par le fait que les personnes sont surpris, sont impressionnés sur la façon dont vous vous y prenez dans votre travail, tout simplement. Ce qui est positif. Puisque, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'arcane du diable, donc à l'envers, évoque ici une très forte volonté de réussite, d'audace, de curiosité, d'indépendance d'esprit, de dynamisme physique, mental, puisqu'il est associé à une carte d'épée, donc le valet d'épée qui observe, bien sûr. Alors, on parle encore d'intuition très développée, puisqu'on a parlé d'audace avec l'arcane du diable. Il utilise en fait toutes ses facultés, toute l'influence qu'il peut avoir, en tout cas qu'il veut développer pour pouvoir parvenir à ses buts. Donc, il peut y avoir donc un gros succès, justement, avec l'atteinte des buts prévus. Et vos atouts, c'est une grande adaptabilité. Ça peut être aussi un changement radical d'attitude face à un imprévu, comme on en a parlé avec le valet d'épée, un renversement de situation initiale qui vous porte chance. Donc, je pense aussi que ça peut être, parce qu'on a parlé de renversement, ça peut être une nouvelle orientation professionnelle qui vous est proposée, ou donc vous prenez l'initiative. Voilà pour le mois de décembre, cher Sagittaire. Alors maintenant, j'en viens à la partie amour, avec le premier arcane qui est sorti, c'est le fou. Le fou qui est venu donc à l'envers. Et quand il est à l'envers, on parle de prise de risque. Et donc associé au 5 de bâton. Donc 5 de bâton et le fou à l'envers. Donc ici, on est dans la partie sentimentale. Alors je reprécise, comme je pense que je le fais à chaque fois. Donc c'est pas forcément avec un ou une partenaire. Ça peut être, parce que sentimental, en fait, c'est tout ce qui est émotionnel que l'on vit avec notamment le ou la partenaire, mais aussi avec les amis et avec la famille. Voilà. Donc là, dans ce secteur, on voit qu'au mois d'octobre, vous faites votre chemin sans vraiment vous soucier de penser à l'autre ou aux autres.
vous êtes plutôt centré sur vous-même, hein, sur vos besoins, sur ce dont vous avez envie de faire. Donc, vous avez un besoin de liberté, je dirais, un peu plus important, puisque le signe du Sagittaire aime bien sa liberté quand même. Donc, vous avez envie de voir de nouveaux horizons. Vous avez envie de vivre de nouvelles expériences, de partir à l'aventure. La situation, des situations qui sont pas très claires, justement, donc vous avez envie de vous en éloigner, de les quitter. Et donc c'est pourquoi tout ce qui est embrouillé, incertain, qui vous paraît trop instable, donc ou sans assez de cohérence pour vous, hein, je parle de votre point de vue, hein, personnel, hein. Alors, donc, à ce moment-là, vous préférez partir vers d'autres cieux, voir ce qui se passe ailleurs, essayer de vivre autre chose que le quotidien, que ce que vous connaissez déjà. Vous avez envie de fraîcheur. Et donc, c'est une recherche au point de vue, on peut parler d'estime de soi aussi, puisque vous êtes centré sur vous-même, sur vos goûts, sur vos envies, vos désirs, vos émotions. Donc, vous voulez vous éloigner des histoires qui vous semblent complexes et incertaines à ce moment-là, au mois d'octobre. Sur le mois de novembre, on a donc le 6 de bâton qui est sorti à l'endroit, je vérifie, et le 10 de bâton, 6 de bâton. 6 de bâton. Allez, ça se règle pas vraiment, mais ça va le faire. On va attendre quelques petites secondes. Voilà, voilà, c'est mieux. Alors, donc, avec ces deux cartes, 6 de bâton et 10 de bâton, à l'endroit, hein, donc, vous avez plutôt, je dirais, le cœur en, j'aime bien dire comme ça, le cœur en balançoire. Et donc, vous pensez plutôt au quotidien, à l'environnement proche. C'est comme un retour par rapport, je compare donc à ce que je viens de dire sur le mois d'octobre, c'est comme un retour à la maison. Le mois d'octobre, vous étiez parti, vous aviez envie de vous échapper. Et le mois de novembre, c'est comme si vous reveniez donc à la maison et votre centre d'intérêt, c'est que tout aille comme vous le souhaitez de nouveau, mais dans votre intérieur, dans votre maison. Et je vais accentuer en disant que ça va jusqu'à votre intérieur de votre corps, de votre cœur, pour que tout soit en harmonie. Les affaires de couple semblent entravées en fait par des préoccupations externes, mais dont vous n'avez pas la maîtrise directe. Donc, vous restez concentré sur autre chose. En fait, j'ai l'impression que vous cherchez à vous évader de tout ce qui vous pose, tout ce qui vous pose problème, soucis, qui ne va pas de soi, sans avoir à injecter un certain nombre d'efforts pour que les choses avancent. Vous n'avez pas envie, vous avez déjà assez de soucis en fait, et donc vous ne cherchez pas d'autres soucis. Vous voulez qu'on vous laisse tranquille, vous impliquez, vous êtes engagé, mais il ne faut pas trop vous en demander au cours du mois de novembre. Vous faites ce qu'il faut faire et pas plus. Voilà, cher Sagittaire.
Allez, on y va pour le mois de décembre qui a comme première carte le 4 de coupe et qui est associé au chariot, arcane majeur, qui sort par contre à l'envers. Donc les effets, les influences, ça veut dire que là, vous êtes de nouveau dans la lutte, vous êtes de nouveau dans l'implication au niveau de vos émotions pour harmoniser peut-être le couple, parce que il y a une forme de stagnation, peut-être une rupture, alors pas la rupture de la relation, mais au point de vue de l'expression des sentiments, des émotions, alors que ce soit avec le ou la partenaire, comme j'ai dit, ou alors avec les personnes qui vous entourent. Vous vous ennuyez, il y a peut-être un peu de froideur, et à cause d'un passé, peut-être je pense, où les engagements n'ont pas amené les espoirs de résultats escomptés, et c'est ce qui est, je pense, dans votre tête, et on ne voit pas, vous ne voyez pas comment amener ou ramener la joie, la tendresse dans la relation pour le moment, donc ça vous mine, et il y a un peu de déception de cette non-réalisation des promesses du passé. Alors, quand je parle de promesses du passé, ça peut être ce qui s'est passé justement au mois de octobre ou novembre, mais ça peut être également sur le trimestre estival ou alors au cours du printemps. Même, en fait, même au cours du mois, malgré que ce soit les fêtes, etc., je pense que l'aventure ne vous tente plus du tout. C'est pas du tout votre tasse de thé au mois de décembre. Voilà pour cette partie amour. Vous avez en fait, je regarde et je pense aux cartes donc méditation et l'autre carte qui vous demande que ressentez-vous. Hein, voilà, il y avait cette carte, souvenez-vous. Et puis l'autre, méditation. Pour moi, la partie sentimentale est très concernée d'une certaine façon par ces deux cartes. C'est comme si vous aviez mis votre cœur en retrait par rapport aux événements extérieurs. Donc, peut-être pour protéger votre cœur, mais peut-être pour réfléchir à ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi. Et vous avez envie maintenant de pouvoir faire une pause avec vous-même pour voir comment continuer à vous engager et faire vos choix tranquillement, sans être ennuyé. Voilà, donc maintenant, on va passer à la partie qui concerne donc l'argent. Alors, la partie qui concerne l'argent, on a en première carte, donc c'est le 7 d'épée et ensuite on a le 2 d'épée. Donc on est de nouveau dans la réflexion, dans la logique pour gérer nos finances, hein, cher Sagittaire. Donc, il y a une grande activité mentale, je viens de le dire. Et est-ce que vous allez passer en fait à l'action? Car en fait, le risque de se sentir impuissant pour agir, comme vous le voulez, semble être un obstacle. Donc, il peut y avoir une situation donc d'incertitude, il peut y avoir une proposition qui soit pas très claire pour vous. Il peut y avoir on dit une mésalliance.
Il peut y avoir aussi des critiques ou des engagements qui sont possiblement improductifs, en tout cas sans intérêt pour vous, des dépenses, des charges qui risquent de venir en plus du quotidien, donc on parle là d'imprévu. Donc on dit attention, prenez le temps de la réflexion, voilà, on y revient à ces deux cartes prévues pour l'énergie du trimestre. Il peut y avoir pour certains une baisse de salaire, ça peut être aussi, moi je le rattache à ce qui vient dans le travail. Peut-être il peut y avoir une baisse de travail, donc une baisse des revenus, ou alors une transformation et que vous êtes en pleine transformation justement, et que cette période transitoire, eh bien, il faut faire très attention à ne pas céder à l'impulsivité dans des démarches de dépenses trop importantes, parce que vous auriez envie, je ne sais pas, d'acquérir un matériel qui coûte beaucoup plus cher, mais je pense que là, le message qui est dit, c'est attention, prenez le temps de la réflexion, ne vous lancez pas sans avoir pris ce temps qui est nécessaire. Ensuite, sur le mois de novembre, on a comme première carte la reine de denier qui est à l'endroit. Voilà, pour la reine de denier. Et puis ensuite, on a le 9 de coupe. Alors, ici, c'est un mois qui est plus constructif, plus sûr. Il y a de bonnes rentrées, vous avez le sens des affaires, les projets sont bien gérés, les budgets aussi. Alors, je parle des projets par rapport, parce que je rattache toujours à la partie travail, mais aussi, donc ça peut être des projets d'engagement financier, de dépenses, justement. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait faire attention sur le mois d'octobre. Sur le mois de novembre, non pas qu'il ne faut plus faire attention, mais la situation n'est plus la même au point de vue du budget. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Il peut y avoir donc justement de la réussite. Donc, dans le cas où vous faites de la prospective financière, c'est intéressant, ça peut être intéressant pour vous. Alors, quand je parle de prospective financière, je ne parle pas de sommes énormes. Je parle plutôt de quelque chose qui est dans la prospective, mais qui reste quand même discret, qui reste quelque chose. Enfin oui, c'est pas énorme, mais c'est important pour vous à votre niveau. C'est important pour vous. Et alors je réfléchissais. Donc on dit aussi que il faut faire attention, ne pas tomber dans l'excès les excès de confiance, puisque la situation semble solide et très stable. Voilà. Alors, pour le dernier mois de ce trimestre, dans la partie financière, on a la Lune à l'endroit. La Lune à l'endroit et ensuite le cavalier de denier, le cavalier de pentacle. Donc, ces deux cartes, vous les voyez bien, voilà, ces deux cartes nous parlent d'une part, donc la Lune, maintenant vous avez l'habitude, c'est le côté instable, le côté incertain, donc incertitude, le côté caché des choses qu'on ne peut pas deviner tout à fait, même si ça parle d'intuition, mais la carte, l'arcane en question est sortie dans sa face, de son côté droit. Donc pour moi,
ça parle du côté où vraiment il faut faire attention. Il y a plus de risques de se tromper. Donc, quand on parle d'intuition par rapport à la Lune, dans ce cas-là, il faut faire attention à nos intuitions qui risquent de nous emmener vers quelque chose qu'on n'a pas souhaité du tout, du tout, du tout. Il peut y avoir donc aussi, donc on parle de lenteur, on parle de mouvement, oui, mais de lenteur qui n'est d'une attente. Il peut y avoir donc ce parcours, ce lien dont je viens de parler avec une réalisation qui est dangereuse et on ne voit pas la partie cachée ou la partie dangereuse justement qui nous attend juste derrière. Alors, associé avec l'autre carte qui parle d'expérience, j'aime bien dire d'expérience chevronnée, puisque on parle du cavalier de denier qui a l'habitude des affaires, qui sait mener donc ses affaires, son budget, qui sait gérer. Donc, on se base sur une expérience chevronnée, d'où l'esprit aventureux. Mais souvenez-vous, la carte j'allais dire, de la moon, de la lune, nous dit attention, soyez prudents, faites des vérifications, posez des questions, regardez bien où vous mettez les pieds. Parce que le cavalier, lui, il est un peu, il n'est pas fougueux, hein, il n'est pas dans la passion, mais comme il connaît, il peut avoir un excès de confiance et peut-être aller comme ça, sans avoir mis de règles préalablement et y aller sans réfléchir. Donc, on parle quand même de mettre de la stratégie dans ce qu'on fait, de la maîtrise, même si on avance au jour le jour. Voilà, chers Sagittaires, pour votre trimestre, on a vu les 3 secteurs les plus importants. Et puis, donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous rappelle que si vous souhaitez voir donc la vidéo qui concerne la partie 2 de ce tirage pour ce trimestre, le dernier de l'année déjà, eh bien, il vous suffit d'aller voir sous la vidéo où il y a mes coordonnées de mail, donc jenny.hotmail.fr, donc @.fr, pardon, et donc je vous envoie la vidéo complémentaire. Voilà, je vous remercie, chers Sagittaires. Je vous dis bon courage. Réfléchissez bien à tout ce que vous avez à mettre en place, comme les cartes vous les ont indiquées. Et voilà, à très bientôt. Au revoir.